Euh, Bonjour, je suis Pingji Li, doctorante au laboratoire de linguistique formelle. Je vais vous présenter une étude réalisée avec Guillaume Wichniewski et Benoît Crabé sur la capacité syntaxique des transformeurs à travers la modélisation de l'accord objet-participe passé du français. Je vais commencer par une introduction sur le modèle de langue neuronale, notamment le transformer, et pourquoi on s'intéresse à les étudier. Les vagues d'apprentissage profond sur la linguistique informatique prend la forme de modèles de langue neuronale qui ont vraiment changé l'état de l'art très substantiellement de nombreuses tâches de Tal. Un modèle de langue est une fonction qui assigne une probabilité à une séquence de mots. Le modèle de langue apprend à prédire à partir de textes bruts, sans annotation, le mot suivant en fonction de ce qui le précède. Et en faisant cela, le modèle incorpore différentes facettes de la compréhension de la langue dans ses représentations de sortie, de quoi alimenter ensuite les applications de traduction automatique, de généralisation de texte, etc. Le modèle Transformer, depuis son arrivée en 2017, a vraiment révolutionné le domaine de Tal. Voici un article généré par un modèle de langue de Transformer de pointe. On lui donne un résumé et un début de phrase. I am not a human. Il calcule une distribution de probabilité pour choisir le mot suivant, M, puis le mot d'après, si on continue, il va choisir puis robot, ainsi de suite, mot par mot. Il a généré le texte que vous voyez là. Si on lit un peu ce qu'il a écrit, I'm not a human, I'm a robot, a thinking robot. On peut voir cela, le texte est assez cohérent et qui ressemble à quelque chose écrit par humain. Alors la question se pose naturellement, pourquoi il fonctionne aussi bien? Maîtrise-t-il la grammaire, la sémantique, la syntaxe de la langue? Cependant, les mécanismes internes ainsi que les propriétés linguistiques qu'il semble capturer ne sont pas encore bien compris. Le modèle reste une boîte noire. Dans notre étude, nous essayons de contraster deux modèles de langue. Le premier est LSTM, c'est un modèle basé sur un réseau de neurones récurrents. Dans le modèle, un mot est représenté par une séquence de nombres appelée vecteur de mots, noté par un rectangle gris dans la figure. Et la flèche ici désigne une fonction qui prend en entrée le vecteur de mots et sortit un vecteur de mémoire. Et quand on avance séquentiellement dans la phrase, il met à jour ces vecteurs de mémoire. Et pour prédire le mot suivant, par exemple accepter, ici représenté par un rectangle rouge, le système prend la mémoire à l'instant où on est dans la phrase et s'en sert pour prédire le mot suivant en estimant une distribution de probabilité sur l'ensemble de mots qui peuvent suivre. Et le deuxième modèle qu'on a utilisé est un modèle à attention. Donc, pour prédire le mot suivant, ici, toujours accepté, le système a l'accès direct à tous les mots qui le précèdent et il en fait un résumé représenté par le vecteur vert ici. Ce résumé est en fait la somme de tous les vecteurs de mots du contexte, pondérés chacun par une probabilité notée ici alpha 1 à 5. Cette probabilité correspond à l'attention ou l'importance que le modèle donne à chacun des mots textes pour prédire accepter. Et le mot offre peut recevoir une probabilité plus élevée et le module prédira accepter pluriel. Nous avons implémenté un modèle de 16 couches, chacune avec 16 têtes d'attention, qui modélise donc 256 manières différentes de faire attention aux mots du contexte pour prédire le mot suivant.
Avec ces modèles, ce qui est surtout surprenant, c'est qu'ils sont entraînés à partir de textes bruts, sans aucune annotation linguistique. Et ils apprennent seulement à effectuer la tâche de prédiction du mot suivant. Leur capacité spectaculaire donne l'impression qu'elles capturent de nombreuses propriétés linguistiques. Mais l'architecture très compliquée et des millions, voire de milliards de paramètres font ces modèles de vraies boîtes noires, difficile de l'interpréter directement ou de comprendre ses décisions. Alors, les phénomènes linguistiques sont un outil très intéressant pour investiguer ces mécanismes internes. Dans notre étude, nous nous intéressons à utiliser la tâche d'accord du verbe pour mieux comprendre le fonctionnement du modèle en traitement de la syntaxe. La méthode courante est d'utiliser l'accord sujet-verbe pour évaluer la capacité syntaxique des modèles de langue neuronaux. Concrètement, étant donné un préfixe, the key to the cabinet, on demande au modèle de langue de prédire le mot suivant et on compare la probabilité qu'il attribue à la forme singulière is et à la forme plurielle are. Et on considère que le modèle a prédit l'accord correctement si la forme avec le nombre correct a une probabilité plus élevée. Et donc, un grand nombre de travaux ont rapporté de très bonnes performances des modèles neuronaux. Par exemple, Gulordava a montré que la performance du LSTM est proche de celle de l'être humain pour prédire l'accord du verbe en italien. Nous avons choisi dans notre étude l'accord objet-participe passé du français car la plupart des travaux de cette ligne se concentrent sur l'anglais et sur l'accord sujet-verbe. Notre tâche permet d'étudier la modélisation de l'accord dans un cadre d'extraction. La tâche sera plus complexe car il faut identifier le pronom relatif d'objet, son antécédent et l'auxiliaire avoir pour accorder le participe passé cible. Donc, pour construire un ensemble de tests représentatifs, nous avons d'abord parsé un corpus d'œuvres littéraires, puis à partir de ces annotations morpho-syntaxiques, nous avons extrait par règle plus de 68 000 phrases et nous avons aussi éliminé les exemples complexes, ambigus ou problématiques. Pour accomplir cette tâche d'accord objet-participe passé, nous avons implémenté et entraîné deux modèles incrémentaux, le LSTM et Transformer que je vous ai présenté dans l'introduction. Et voici la performance de ces deux modèles en termes de pourcentage d'exemples correctement prédits. Le LSTM obtient un score similaire des travaux précédents sur l'accord sujet-verbe de l'anglais et de français. Alors, les transformers font mieux. Ces résultats semblent soutenir la conclusion tirée par de nombreux travaux que ces modèles sont capables de capturer les relations de dépendance syntaxique. Nous pensons que cette interprétation doit être prise avec beaucoup de précautions car quand on analyse les exemples de test set, on a constaté que le modèle statistique peut correctement prédire le nombre du verbe sans recours à la structure hiérarchique. Nous avons identifié 4 heuristiques sur lesquelles les modèles statistiques peuvent s'appuyer pour prédire le nombre, étant donné ce préfixe, les offres que les directeurs ont, le nombre à prédire s'accorde systématiquement avec le nombre du premier nom, offre, du dernier nom, directeur, du dernier mot marqué en nombre, on, et aussi avec le nombre majoritaire du préfixe. Et voici les proportions d'exemples où chaque heuristique coïncide avec le nombre à prédire. On peut constater qu'une simple heuristique
le dernier nom du préfixe, est plus performant que LSTM et légèrement moins performant que Transformer. Cela remet en question notre première conclusion. La question qui se pose naturellement est que si les modèles parviennent à prédire le nombre du participe passé, est-ce qu'ils font mieux que les heuristiques de surface? Est-ce qu'ils ont plutôt formé une représentation abstraite de la phrase? Pour tester dans quelle mesure ces modèles de langue peuvent accomplir cette tâche en s'appuyant simplement sur les heuristiques de surface, nous proposons un nouveau protocole d'évaluation qui utilise le nombre d'heuristiques pour quantifier la difficulté de la tâche. Concrètement, nous avons divisé le test set en 5 sous-groupes en fonction du nombre d'heuristiques qui coïncident avec la bonne forme du participe passé à prédire. Donc, le sous-groupe 4 heuristiques regroupe les cas les plus faciles. Toutes les heuristiques s'accordent avec le nombre à prédire. Le groupe 0 heuristique est le plus difficile, puisque toutes les 4 heuristiques échouent. Et voici les résultats regroupés. On peut constater que la performance de LSTM se dégrade considérablement avec l'augmentation de la difficulté de la tâche, et notamment avec une performance inférieure au niveau de chance sur les exemples les plus difficiles. Alors pour les transformers, même si sa performance se dégrade aussi, mais ils sont systématiquement plus performants dans tous les groupes, et notamment dans le cas le plus difficile, il a eu quand même un score de 74%, ce qui suggère que les transformers pourraient être capables d'extraire certaines généralisations abstraites. Pour corroborer ces résultats, nous avons réalisé 2 expériences de contrôle. Dans un premier temps, nous testons si les modèles s'appuient sur les indices lexicaux, c'est-à-dire les informations co-occurrence, pour faire la prédiction. Donc ici, la co-occurrence offre accepté est plus probable que directeur accepté. Nous avons converti le test set original au test set insensé en remplaçant chaque mot lexical par un mot aléatoire ayant la même morphologie. Ainsi, la phrase insensée, les omnettes que le professeur a attachées conservent la syntaxe grammaticale de la phrase originale, mais qui est sémantiquement peu plausible. L'hypothèse est que si le modèle s'appuie sur ces informations de co-occurrence, il ne pourra pas résoudre le cas insensé. Voici les résultats. On peut constater que les performances des 2 modèles se dégradent légèrement sur le couple insensé. Cette baisse est du même ordre de grandeur que celle rapportée par la littérature, montrant que ces modèles sont capables de généraliser indépendamment du lexique. 2 minutes. Nous testons dans la seconde expérience à quel point ces modèles s'appuient sur l'ordre de mots pour prédire le nombre du participe passé. Pour ce fait, nous avons permuté aléatoirement le préfixe pour casser la syntaxe et on donne le préfixe permuté au modèle. On peut voir avec le groupe la plus difficile la différence de performance entre les exemples originaux et permutés a atteint plus de 40 points pour Transformer, montrant que ces informations sur l'ordre de mots sont essentielles pour que les transformers traitent les cas les plus difficiles. Et ce qui est surprenant est que Transformer est même plus performant qu'un modèle qui encode explicitement l'ordre de mots sur les cas les plus difficiles. Nos études diagnostiques montrent que ces modèles statistiques adoptent effectivement les heuristiques pour prédire l'accord, mais Transformer ont une
performance significativement bien meilleure que les heuristiques. Et les deux modèles sont capables de généraliser indépendamment du lexique sur la tâche d'accord objet-participe-passé. Et malgré le fait que les transformeurs ne modélisent pas l'ordre de mots explicitement, ils sont plus performants que les LSTM, un modèle séquentiel, et les transformeurs s'appuient sur l'ordre de mots pour réaliser l'accord objet-participe-passé. Donc, on peut en conclure que les transformeurs sont capables d'extraire une quantité non triviale de la structure syntaxique. Voici. Merci pour votre attention.